Oui, bonjour. Moi, ma journée a commencé à 8 heures ce matin à Interbev, puisque nous avions un copil CNIEL Interbev. On travaille ensemble déjà depuis 3 ans et ce matin, nous avons travaillé sur la directive transport, qui est une directive qui est en consultation en ce moment et qui serait très impactante pour le transport des animaux. Bonjour, je m'appelle Orlane Artaud. Je suis une agricultrice. J'ai des vaches laitières des Montbéliardes dans le sud Isère sur Trémigny. Donc on est en zone de montagne. Je suis sur une ferme avec mes parents. C'est une ferme familiale qu'ils ont toujours eue. Et on a créé la brique de lait plein les yeux, Isère. C'est une association de producteurs, on est une vingtaine de producteurs, 10 exploitations. Et c'est une brique de lait départementale, donc on a du lait qui est du département et la transformation est dans le département et on le vend sur le département. Et avec le Crédit Mutuel, nous avons parlé de la situation des agriculteurs et notamment de ce que les préfets vont mettre en place dans les départements sur des permanences où les agriculteurs pourront venir évoquer leurs problématiques de trésorerie. Donc nous avons évoqué ça et nous avons évoqué aussi la reprise, transmission, installation et comment le Crédit Mutuel pouvait accompagner les agriculteurs, les jeunes agriculteurs qui souhaitent venir au métier. Ils ont proposé des reports d'annuité et puis des mesures pour ramener de la trésorerie dans les fermes. Donc voilà, bien sûr, ce sera au cas par cas avec leurs clients. Donc il ne faut surtout pas hésiter de se rapprocher de ces conseillers bancaires pour trouver des solutions ensemble. Je les sens ouverts pour pouvoir donner un peu d'air aux agriculteurs pour pouvoir vivre les moments difficiles pour ceux qui les traversent. Le sujet avec les ONG avance. On va les rencontrer cet après-midi pour un déjeuner de travail. Nous avons des moments de discussion intéressantes. C'est vrai qu'il faut aussi entendre la société civile qui a des choses à nous dire. Et c'est dans le dialogue qu'on pense qu'on peut aussi trouver des solutions. Bonjour à toutes, ça fait plaisir de dire ça. Merci Madame la Ministre d'être à nos côtés aujourd'hui pour une séquence qu'on a voulu un peu originale dans la filière laitière qui fait face à un enjeu majeur d'attractivité des métiers. On l'a évoqué à plusieurs reprises, le renouvellement des actifs. Et la place des femmes dans la filière laitière est quelque chose qui, déjà personnellement, pour moi, en tant que directrice générale de l'interprofession laitière, mais particulièrement cher. D'abord, pour vous dire que je suis ravie d'avoir l'opportunité d'avoir cette discussion. Je pense que la question du renouvellement des générations, c'est essentiel. Et que, comme dans plusieurs métiers, moi je me suis battue pour la parité dans l'industrie, je me suis battue pour la parité dans l'énergie. C'est des métiers où c'est difficile, très difficile de recruter des femmes. Et j'ai bien envie de me battre pour la parité dans l'agriculture, parce que c'est pas parce que il y a de l'exploitation qu'on est chef d'entreprise que quand on est femme, on ne peut pas le faire. Je peux vous dire que dans la politique, c'est pas si simple. Dans le nord de la France, moi je rencontre plutôt, je suis aussi du coup JA et engagée et des fois c'est vrai que, encore là tout à l'heure j'ai fait le trajet avec deux mecs qui m'ont dit mais de toute façon Camille, le jour où tu as des enfants, ce sera compliqué de rester engagée comme tu l'es là. Et moi je suis pas d'accord, je suis pas d'accord là-dessus. Donc bonjour à tous, Brunette Desrouleaux. Je suis installée depuis 3 ans donc, en polyculture élevage laitier dans l'Oise, donc dans les Hauts-de-France, avec une diversification en transformation cosmétique avec du lait de vache. Jeune maman depuis 7 mois, ancienne présidente des jeunes agriculteurs de l'Oise donc depuis 15 jours. J'ai relaissé ma place à quelqu'un. Donc, je peux te répondre Camille que tu peux rester engagée en étant maman parce que moi quand j'arrivais avec ma poussette et mon landau et tout le monde faisait des yeux comme ça en se disant vraiment on a un bébé qui pleure pendant une réunion etc. Mais au final j'ai quand même réussi à le faire. Et finalement depuis que je suis installée le gros c'est vous savez la petite phrase il est où le patron?
quand ils arrivent dans la ferme. Ça, je peux vous dire, franchement, même après 3 ans d'installation, ça fait mal de l'entendre et j'ai limite envie de les foutre dehors avec un coup de pied. Moi, je suis Hélène Frégier, je suis agricultrice éleveur dans le Cher. J'ai d'abord commencé par l'industriel, où j'ai fait une expérience en chimie, chez Michelin. Voilà. Donc, j'ai fait une passerelle chez eux. Et un jour, on m'a montré ma courbe de performance et on m'a dit un jour tu seras là. J'ai dit non, je veux pas de ça, je veux de la liberté, je veux de l'autonomie, je veux de la créativité. C'est ce que nos milieux nous apportent, c'est ce que la richesse de nos territoires nous permet de vivre. Alors, ce qui est un peu compliqué, il y a 30 ans quand je me suis installée, c'était la difficulté de la passerelle des diplômes, on en parle tout à l'heure. J'avais un DUT de chimie, on n'a pas fait d'équivalence pour revenir, donc il a fallu se reformer alors que l'intellectuel, finalement, on avait des connaissances. Donc il faudrait pouvoir simplifier ça pour des gens et que le droit à l'erreur, quand on veut se réorienter, il faut l'ouvrir, c'est important. Je suis productrice de lait dans le Morbihan. Je travaille en famille puisque je suis en GAEC avec mon mari. J'ai 4 enfants, les 4 travaillent avec nous. 3 sont associés, notre fille est salariée. Dans la filière laitière, il y a toujours eu des femmes parce que voilà, elles étaient invisibles, elles n'avaient pas de statut mais elles étaient présentes. Moi, ma maman était aussi en production laitière. Moi, mon engagement, il est syndical parce que je trouve qu'il faut que les femmes soient plus visibles dans les instances. Et je pense que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on se prive de 50% du potentiel. Et je pense que nous, les femmes, on doit avoir une autre approche, un autre regard qui est complémentaire. Je pense qu'on a besoin d'encourager l'engagement et déculpabiliser. Parce que voilà, je pense que les freins, ils sont parfois soi-même. On les met soi-même et on est capable. Et je pense que voilà, moi je voudrais qu'on œuvre pour donner des facilités aux femmes à s'engager. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis interviewée par la FNPL, merci à vous. Et donc je suis agricultrice dans le département du Doubs, à Villers-le-Lac, en production lait, où je livre mon lait dans une fruitière à Comté et installée avec mon mari depuis 2009. J'ai été élue présidente de la Commission nationale des agricultrices depuis les dernières élections en 2023, en mars 2023. Et en même temps, je suis vice-présidente de la FNSEA. Notre dossier commission d'agricultrice, c'est un moment d'échange, de travailler des dossiers techniques et ça libre la parole aussi à toutes ces femmes qui disent toujours « je ne suis pas capable de ». Et là, ça permet d'être entre nous, de porter des dossiers et en même temps d'être en complémentarité avec nos hommes sur les dossiers techniques, autant FEDE et FNSEA. Juste un dernier mot, si tu avais une phrase, un message d'encouragement à toutes les femmes agricultrices, ce serait quoi ?